J'étais à une fête avec mon mari, Alexandre, quand une femme s'est soudain approchée de nous et a glissé sa main autour de son bras. Mais Alexandre a brusquement retiré son bras et l'a repoussé sans hésiter, son visage assombri par une froide colère. Comment peut-elle être aussi effrontée? Ma femme est juste ici. La foule avait déjà commencé à s'agiter, bien que personne n'ait parlé. Je regardais entre trois, et l'air s'alourdissait d'attente, comme s'ils assistaient à un spectacle fascinant devant leurs yeux. Oh, monsieur Martins, excusez-moi. Je vous ai confondu avec mon petit ami. Votre dos est tellement similaire au sien, je n'ai pas réalisé à temps. Elle s'est légèrement penchée, offrant une vue claire de son décolleté large et profond, son expression malicieuse, comme si tout cela n'était qu'un innocent malentendu. Se tournant vers moi, elle ajouta, « Madame, cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Après tout, je suis la secrétaire de monsieur Martins et il n'y a absolument rien entre nous. » Ses yeux ont croisé les miens sans le moindre signe de regret, et, si possible, avec un éclat de provocation. Je sentis une vague d'irritation monter en moi, prête à exploser. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, Alexandre intervint d'une voix tranchante et assurée. « C'est bon, Sarah Mené, peu importe la raison. Je vais laisser passer cette fois, mais il n'y aura pas de prochaine. » Lorsqu'il se retourna pour partir, quelque chose attira mon regard, un éclat de lumière réfléchi sur le collier qu'elle portait. Il a brillé un court instant, mais suffisamment pour que je l'examine de plus près. Et à cet instant, une reconnaissance familière m'envahit. Monsieur Martins est vraiment remarquable, n'est-ce pas? Si calme et serein, gérant tout sans faire d'histoire, murmura quelqu'un dans la foule. Oui, Madame Martins est tellement chanceuse, ajouta un autre. Monsieur Martins lui-même était intervenu et avait mis fin à la drague avant que cela ne cause de véritables ennuis. À mesure que les autres réalisaient qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, leurs expressions se détendirent, bien que cela ne diminuât en rien leur curiosité. Normalement, j'aurais souri poliment, mais cette fois-ci non. Je ne me suis pas soucié de leurs compliments ou de leurs paroles vides. Mon esprit était totalement focalisé sur ce que je venais de voir. Sans regarder personne d'autre, je me tournai vers Alexandre avec une expression glaciale. « Ce collier n'est-il pas celui que tu m'as offert la dernière fois ? Celui que je t'ai dit ne pas aimer parce que son design n'était pas mon style ? » J'ai passé toute la nuit de mauvaise humeur, incapable de chasser l'amertume qui rongeait mon cœur. Bien qu'Alexandre ait essayé de s'expliquer, affirmant que le collier qu'il avait donné à Sarah faisait partie des avantages pour les employés de l'entreprise, je refusais de lui pardonner aussi facilement. Alors, tu n'aurais pas dû me donner quelque chose d'aussi personnel. Offrir un collier était un geste intime, bien trop privé pour être considéré comme un simple bénéfice professionnel. Nora, chérie, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je ne réfléchissais pas clairement, tu sais. Je suis un homme, parfois je peux être insensible, mais je te jure que cela ne signifiait rien. Cela ne se reproduira pas, ses excuses semblaient sincères et empreintes de regret. Cependant, ces paroles ne parvinrent pas à alléger le nœud serré dans ma poitrine. Je ne pouvais me débarrasser de mon inquiétude et j'ai eu du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je suis tombée sur une scène répugnante, Sarah et Alexandre assis ensemble sur le canapé. Ils n'étaient pas trop proches, simplement en train de se regarder. Cependant, quelque chose dans la scène me dérangeait, m'irritait profondément. Alexandre remarqua que je descendais et se leva avec un sourire doux sur le visage. « Nora, tu es déjà réveillée ? Viens, descends. Je sais que tu étais contrariée hier, alors j'ai demandé à Sarah de venir tôt ce matin pour s'excuser en personne. » Je lançai un regard froid et indifférent à Sarah. Son expression n'avait pas changé depuis la veille. Il n'y avait ni culpabilité ni remords. Au contraire, ses yeux avaient toujours cette même touche subtile de provocation. Je descendis lentement, prenant mon temps pour m'approcher d'eux. Je m'assis à côté d'Alexandre, pris le café sur la table et en bus une gorgée avant de finalement parler, d'un ton aussi calme que la surface d'une eau tranquille. « Ce n'est qu'un collier, dis-je. Je n'en veux pas. Après tout, il n'y a pas besoin de faire tout un scandale pour quelque chose d'aussi trivial. Si mademoiselle Mené l'apprécie, alors elle peut le garder. Je n'y vois aucune objection. Vous êtes tellement gentille et généreuse, madame, mais ce collier n'était pas un cadeau. C'est une récompense de monsieur Martins. Même si vous n'en voulez pas, il a encore beaucoup de valeur pour moi. Je vous ai demandé de vous excuser. Pourquoi parlez-vous tant avec ma femme ? » Le visage d'Alexandre s'assombrit, légèrement irrité, un éclat de contrariété traversant son regard. « Je vous présente mes plus sincères excuses, Madame Martins. J'ai mieux compris.
Je serai plus prudente à l'avenir, dit-elle, mais ses paroles suintaient d'insolence. Cela ne ressemblait en rien à des excuses. En réalité, cela ressemblait davantage à quelqu'un affichant son pouvoir. « Très bien, vous vous êtes excusé. Vous pouvez partir maintenant, » dit Alexandre, parlant une fois de plus avant que je n'ai eu l'occasion. La première fois, j'avais laissé passer, mais maintenant son insistance à m'interrompre me faisait me demander si mon mari la protégeait réellement, tolérant son insolence. Peut-être craignait-il que je la confronte véritablement. Je restai silencieuse, mes yeux suivant Sarah alors qu'elle s'éloignait. Pas un mot ne sortit de mes lèvres une fois que nous fûmes seuls. Alexandre prit ma main et me serra dans ses bras, sa voix douce mais ferme. « Nora, chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je te promets, c'était la dernière fois. Il n'y aura plus d'erreur. Je ne ferai plus jamais quelque chose comme ça. » Je pouvais sentir le rythme constant de son cœur alors que je reposais contre sa poitrine, mais malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à calmer le tourbillon en moi. L'intuition d'une femme est quelque chose de puissant, et la mienne me hurlait que quelque chose n'allait pas. Mon cœur me disait que les choses étaient loin d'être aussi simples qu'il voulait me le faire croire. Et, en effet, l'intuition d'une femme est effrayante. Après ce jour, j'ai secrètement engagé un paparazzi professionnel pour suivre Alexandre, pour tracer ses mouvements et voir ce qu'il faisait réellement. En seulement quelques jours, j'eus ma réponse. J'ai reçu une pile de photos, chacune plus incriminante que la précédente. Les photos montraient les deux ensemble, à maintes reprises. Aller ensemble à un hôtel pouvait être interprété comme un événement social, voire un voyage d'affaires, mais s'embrasser dans la voiture ? Que pouvait bien être cela ? Un service personnel ? Bien que je désirasse désespérément inventer des excuses pour Alexandre, me persuadant qu'il devait y avoir un malentendu, toutes mes défenses se sont effondrées lorsque j'ai vu la photo d'eux en train de s'embrasser. Mon cœur fut rapidement envahi par une tristesse que je ne pouvais plus réprimer. Le paparazzi ne s'arrêta pas aux seules photos. Il allèrent plus loin, découvrant davantage sur la relation entre Alexandre Martins et Sarah Mené. À ma grande surprise, je découvris qu'ils avaient une histoire qui remontait au lycée. Pendant 3 ans, ils avaient été inséparables, un jeune couple profondément amoureux. Leur histoire d'amour s'était terminée tragiquement lors de leur dernière année. La mère d'Alexandre désapprouvait le modeste contexte familial de Sarah, décidant donc que Sarah Mené n'était pas assez bien pour son fils. Elle les a séparés, laissant Sarah dévastée. Elle a quitté la ville à la recherche d'une nouvelle vie. Elle a vécu dans une autre ville pendant des années, jusqu'à récemment, quand elle ne put trouver d'emploi stable. Ce fut alors qu'elle s'est rapprochée d'Alexandre. Au lieu de l'aider à trouver un travail décent ailleurs, il l'avait amenée comme sa secrétaire personnelle. En lisant ces informations, une tristesse encore plus profonde m'envahit. Alexandre n'avait jamais mentionné qu'il avait eu un premier amour. Si tout ce qu'elle voulait était un emploi, il aurait facilement pu lui trouver un poste dans une autre entreprise, loin de nous. Mais non, mon mari l'avait ramenée tout près, dans nos vies, ce qui semblait être un signe clair que sa connexion avec elle n'avait jamais disparu. Je ne pouvais empêcher les souvenirs de submerger mon esprit jusqu'au jour de notre mariage, lorsqu'Alexandre Martins s'agenouilla. Ses yeux brillaient d'émotion alors qu'il glissait l'anneau à mon doigt. Sa voix tremblait lorsqu'il jurait que j'étais la seule femme qu'il aimerait pour le reste de sa vie. Pourtant, ici nous étions, et l'homme en qui j'avais le plus confiance. Je ne m'étais jamais imaginé dans une telle situation, regardant des photos prouvant la trahison de l'homme que j'avais juré d'aimer et de croire pour toujours. Quand j'ai vu Alexandre et Sarah ensemble, riant, enlacés, et, finalement, s'embrassant dans un lieu public comme si cela était naturel, tout mon monde s'est écroulé. L'homme qui m'avait un jour promis que j'étais sa seule femme semblait maintenant se moquer de moi avec chaque image capturée. Mais je ne comptais pas en rester là. Pendant des jours, j'ai pensé à le confronter. Je voulais savoir comment il osait jouer avec mes sentiments, et comment il avait eu l'audace d'amener Sarah si près de moi, comme si j'étais aveugle ou idiote. C'était une insulte. Mais je voulais plus qu'une confrontation. Je voulais voir Alexandre et Sarah payer pour chaque seconde de douleur qu'ils m'avaient infligée. Alors, j'ai commencé à planifier, observant chacun des mouvements d'Alexandre et documentant tout. Après tout, qui sait quand cela pourrait être utile ? Ce soir-là, il est rentré à la maison en agissant comme si de rien n'était. Il a tenté de m'embrasser, mais je me suis éloignée, disant que j'étais fatiguée. C'était suffisant pour éveiller sa méfiance. Je pouvais sentir le poids de son regard sur mon dos alors que je montais les escaliers en silence. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il croyait encore que j'étais l'épouse naïve qui n'avait jamais découvert ses escapades. Les jours se sont transformés en semaines, et je gardais une façade froide et distante, attendant le bon moment pour agir.
Pendant ce temps, j'ai fouillé dans chaque recoin de la vie de Sarah. J'ai découvert où elle vivait, qui étaient ses proches, et même les problèmes financiers qui l'avaient poussée à chercher de l'aide auprès d'Alexandre. J'ai compris que Sarah était une femme calculatrice, mais pas intelligente. Elle s'entourait de petits mensonges et de faveurs, croyant que personne ne les remarquerait jamais. Mais moi, j'avais tout remarqué, et chaque détail découvert me rapprochait un peu plus de mon objectif. Un jour, j'ai décidé de passer à l'action. C'était l'anniversaire d'Alexandre, et, bien sûr, il avait organisé une fête. Il adorait être le centre de l'attention, entouré d'amis et de collègues, tous pensant qu'il était le mari parfait. J'étais là en épouse exemplaire, bien habillée et souriante, feignant que tout allait bien. Je m'étais assurée d'arriver avant Sarah et je l'observais lorsqu'elle franchit la porte. Un goût amer monta dans ma bouche en la voyant. Elle lui souriait, comme si je n'existais pas, comme si tout cela n'était qu'un jeu privé entre eux. Pendant la fête, je me suis approchée de Sarah alors qu'Alexandre était distrait. « Sarah, je voulais te remercier pour le collier auquel tu tiens tant. Je pense qu'il te va parfaitement, n'est-ce pas ?» dis-je avec un sourire doux, mais avec un ton qui laissait clairement entendre que c'était une attaque. Elle hésita, me regardant avec un léger éclat de défi dans les yeux. « Oui, Madame Martins, c'est une très belle pièce. Je remercie Monsieur Martins chaque jour pour sa générosité, » répondit-elle sans ciller. À cet instant, j'ai eu la certitude qu'elle était aussi impliquée dans le jeu qu'Alexandre. Alors, j'ai décidé d'aller plus loin. Je me suis éloignée, me dirigeant vers un groupe d'amis communs, et j'ai commencé à raconter des histoires sur la façon dont Alexandre et moi étions amoureux, et comment il disait toujours que j'étais l'amour de sa vie. Je n'ai pas manqué de décrire les moments où il m'avait promis fidélité, mentionnant les promesses et les serments qu'il m'avait fait le jour de notre mariage. J'ai vu Sarah écouter à distance, son visage devenant de plus en plus tendu. Enfin, la fête battait son plein, et j'ai décidé que le moment était venu pour la surprise. Je suis montée sur scène avec un large sourire et j'ai demandé l'attention de tous. Je voudrais profiter de ce moment spécial pour rendre hommage à mon cher mari. J'ai pris le micro et j'ai commencé à parler de tous nos moments ensemble, mais j'incluais subtilement des détails que seuls lui et moi connaissions, des détails faisant référence à notre confiance et à notre amour. Alexandre a commencé à transpirer, réalisant que je savais. Puis, j'ai montré quelques-unes des photos que j'avais gardées, juste une ou deux, mais suffisantes pour qu'il comprenne la gravité de la situation. Voici, bien sûr, un petit souvenir de nos moments uniques. Le silence dans la salle était écrasant. Alexandre a tenté de sourire, mais il n'y est pas parvenu. Il savait que je savais, et l'expression de panique sur le visage de Sarah m'a confirmé qu'ils avaient tous deux compris le message. Après la fête, il est venu me voir, furieux. « Qu'est-ce que c'était que ça, Nora ? Tu veux tout détruire ?» Je l'ai regardé froidement. « Détruire ? J'ai cru que tu faisais déjà un excellent travail dans ce domaine. Je n'avais aucune intention de revenir en arrière. Tu me prends pour une idiote, Alexandre ? Tu crois que je ne sais pas ce que toi et Sarah faites ? » Il est resté sans voix, incapable de trouver une excuse convaincante. Elle avait besoin d'aide, Nora. Rien de plus. De l'aide ? Ma voix sonnait comme du venin. C'est ainsi que tu appelles de l'aide ? L'embrasser en public ? Passer des nuits avec elle ? Il a tenté de se justifier, disant que j'exagérais, que c'était juste une erreur, et que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais j'avais déjà entendu bien trop d'excuses. Les jours suivants, alors qu'Alexandre tentait de réparer les dégâts avec des gestes vides et des mots sans signification, je restais silencieuse, observant et planifiant. Je savais qu'il continuait à voir Sarah en cachette, bien qu'il tente d'être plus discret maintenant. Je voulais qu'il croie que tout allait bien, que le scandale de la fête avait été ma dernière vengeance. Et puis, lorsqu'il s'y attendrait le moins, je ferais mon coup final. En réalité, j'avais déjà une carte en main. J'ai contacté un avocat et commencé à préparer la documentation pour le divorce. Mais ce n'était que le début. Avec les preuves que j'avais, je pouvais m'assurer qu'Alexandre non seulement perdrait tout, mais serait également vu comme le traître qu'il était. Ce n'était pas encore la fin, mais elle approchait. Et je pouvais déjà savourer la victoire à venir. Après tout, Alexandre avait choisi de jouer avec mes sentiments, croyant que j'étais faible, mais il ignorait que j'étais prête à détruire le monde qu'il avait si soigneusement construit. Des mois s'étaient écoulés depuis cette soirée. Tandis qu'Alexandre et Sarah continuaient de croire que j'étais devenue plus docile, préparant un divorce discret, j'étais, au contraire, plus déterminée que jamais à détruire tout ce qu'il avait construit. Enfin, le jour est arrivé, tout était prêt pour le coup final.
Avant toute chose, j'ai insisté auprès de mon avocat pour que chaque détail du dossier soit préparé pour le tribunal. Je voulais que tout soit parfaitement légal, sans laisser la moindre échappatoire à Alexandre. Le matin où les papiers du divorce sont arrivés sur son bureau, il m'a appelé. Sa voix était différente, anxieuse. Il voulait qu'on se rencontre, suppliant pour une conversation en personne. J'ai accepté. Nous avons convenu de nous voir ce soir-là chez nous, et Sarah resterait au bureau, car elle avait promis de travailler tard. Je dois admettre qu'un instant de nostalgie m'a saisi en voyant Alexandre à la fin de la journée, assis dans notre salon, là où tant de fois nous avions cru être une famille. Mais ce souvenir s'est évaporé dès qu'il a ouvert la bouche. « Et Nora, commença-t-il, je sais que j'ai fait des erreurs, mais cela, c'est extrême. Veux-tu vraiment tout finir de cette façon? Ne penses-tu pas qu'on pourrait régler cela autrement? » Régler, demandai-je, d'une voix basse et glaciale. Alexandre, tu as réglé ça dès l'instant où tu as commencé à jouer avec mes sentiments et à amener Sarah dans notre vie, comme si j'étais un obstacle dans ton chemin. Il tenta de s'approcher, comme s'il pouvait encore me convaincre avec son air repentant. Mais il était bien trop tard. C'était une erreur. J'étais perdue. Sarah ne compte pas. J'essayais seulement d'aider quelqu'un qui a déjà été important, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, dit-il d'une voix basse et presque tremblante. J'ai failli rire. Le même discours pathétique qu'il utilisait toujours, comme s'il pouvait encore m'amadouer. Mais cette fois, je connaissais toute la vérité, tout le passé qu'il avait caché. Alexandre, je ne veux plus entendre tes excuses. Ce divorce aura lieu, et tu vas assumer les conséquences de tout ce que tu as fait. Nous irons au tribunal, et je veux que tout le monde sache qui est vraiment Alexandre Martins. Il tenta de garder son calme, mais je vis son visage se crisper. Il savait que je ne plaisantais pas. Il commença à argumenter sur les biens, l'argent, les affaires que nous avions bâties ensemble. Il alla même jusqu'à insinuer que je n'étais qu'après son patrimoine. Mais, encore une fois, j'avais une longueur d'avance sur lui. J'avais pris soin de mettre tout en sécurité à mon nom, pour qu'il ne puisse pas toucher un centime. Je pensais que tu serais plus juste, Nora, dit-il, d'un ton amer. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Appelle cela comme tu veux, Alexandre, répondis-je, sans le moindre remords. Moi, j'appelle cela une conséquence. L'audience fut fixée pour quelques semaines plus tard. Pendant ce temps, je pris soin de chaque détail, en révisant les preuves et chaque information que j'allais présenter au tribunal. Je voulais qu'il n'y ait aucune faille pour qu'il ne puisse s'en sortir. Lorsque le grand jour arriva, Alexandre était visiblement ébranlé. Son expression arrogante s'était fanée, comme s'il avait enfin compris ce qui allait se passer. Au tribunal, j'ai présenté toutes les preuves avec calme, relatant chacun des moments où lui et Sarah avaient franchi la ligne. J'ai tenu à souligner l'usure émotionnelle que cela avait causée, tandis que les avocats d'Alexandre s'efforçaient de tout présenter comme un malentendu ou une relation professionnelle. Cependant, chaque témoignage, chaque photo, chaque document que j'avais soigneusement préparé rendait leurs excuses encore plus pitoyables. Lorsque le juge a rendu son verdict, me cédant presque tout le patrimoine et ordonnant une indemnisation pour dommages moraux et infidélité, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Alexandre n'avait plus rien, il était réduit à une ombre de l'homme qu'il croyait autrefois être intouchable. Et ce n'était pas seulement l'argent qu'il avait perdu, c'était sa réputation, son image publique, qu'il chérissait tant. En sortant du tribunal, il tenta de m'approcher une dernière fois, arborant une expression de désespoir que je n'avais jamais vue. « Et Nora, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons trouver une manière de... » Je coupais ces mots avec un sourire glacial. « Alexandre, c'est toi qui as choisi cette voie. Je ne fais que terminer ce que tu as commencé. » Je me suis retournée et je suis partie, sans me retourner, sans laisser place au moindre doute. J'avais parfaitement orchestré ma sortie, et il resta là, regardant la seule personne qui tenait à lui s'éloigner pour toujours. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler de lui, et je n'ai pas cherché à avoir de ses nouvelles. Peu importe ce qu'il fait maintenant, il est déjà détruit, et ma vie est enfin libre. Après le divorce, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai réussi à faire prospérer mes affaires et je me suis consacrée à une vie tranquille, loin des trahisons et des mensonges. Aujourd'hui, je peux dire que le passé n'est plus une ombre dans ma vie, mais un rappel que plus jamais je ne permettrai à quelqu'un de jouer avec mes sentiments. La vengeance était accomplie, avec elle, la paix que j'avais tant recherchée a enfin fleuri.